Du sport à la culture, c'est l'heure de Je peux pas, j'ai culture. Au programme ce soir, Romain Novicki, Léo Didier Kellner et Cédric Plana vous emmènent dans l'Aube à la découverte d'une salle de spectacle remplie d'histoires au son de Pulp Fiction. Mais je ne vous en dis pas plus, regardez. Ce soir, nous irons à la rencontre d'Anne Lee, une icône manga de la pop culture qui a pris ses quartiers à Chaumont. Nous vibrerons au son d'un groupe de métal de Reims. Et là, tout de suite, nous allons vous montrer l'envers du décor de cette salle de spectacle où nous sommes. Bienvenue à l'Art Déco de Sainte-Savine. Je peux pas, j'ai culture numéro 4. C'est parti. C'est un bâtiment qui a connu plusieurs vies. L'Art déco, c'est d'abord l'hôtel de ville de Sainte-Savine, construit en 1935 en style Art déco, comme son nom l'indique. Dans les années 90, la mairie déménage et c'est alors une maison pour tous. Et ce n'est qu'en 2016 que l'Art déco devient une salle de spectacle. Demain, elle lance sa saison culturelle. Vous le voyez, tout doit être prêt d'ici là. Les derniers réglages sont en cours. La lumière est en train d'être installée pour la grande première. Ce sera un stand-up musical d'Alex Jaffray. Vous le connaissez sûrement si vous êtes matinal. Il est chroniqueur à Télématin sur France 2. Et nous avons rencontré un groupe local qui se produira ici en mai 2023. Détour de Babel. Elle est violoniste, il est accordéoniste. Histoire d'une rencontre entre deux instruments. Je m'appelle Emmanuel. Et moi Fabien. On s'est rencontrés il y a une dizaine d'années par l'intermédiaire d'un petit texto d'Emmanuel que je connaissais déjà évidemment. Et puis par texto elle m'a envoyé une partition qui était écrite. Moi j'ai fait ça. Ouais, c'était Gershwin. Et je lui ai dit tiens, pourquoi elle m'envoie la partition? Et puis je l'ai déchiffrée et on se donnait rendez-vous la semaine d'après pour le lire. Et puis en fait voilà, c'est parti comme ça. Ce sont les musiques du monde qui nous ont réunis en tout premier lieu. C'est pour ça qu'on a commencé, parce que c'était le plus évident pour nos deux instruments. L'un et l'autre, ouais. On enseigne. Eh ben, vas-y, tu peux y aller. La musique, pour nous, ça a été un peu un instituteur. C'est une chance, en fait, de pouvoir aller vers les autres, une éducation de la curiosité. Et je pense que tous les enfants ont besoin de ça. C'est de penser tout le temps à garder cette ligne-là, avant-bras, poignet, main. Ces jeunes-là vont conserver l'envie de jouer avec d'autres, d'aller au concert, d'aller au spectacle. C'est important. Être sur scène, c'est une expérience assez indicible et merveilleuse. Un peu comme Emmanuel, je me souviens très bien du jour où sur scène, je me suis dit, je devais avoir une douzaine d'années, là je suis bien, c'est ça que j'ai envie de faire. Détour de Babel, c'est à retrouver le 4 mai 2023 dans ce tout nouveau coin intimiste en cours de préparation, le Bar Déco. Les spectateurs pourront prochainement boire un verre avant et après le spectacle. Des spectacles qui vont passer de 12 à 30 cette année. L'Art Déco n'hésite plus à afficher son ambition culturelle pour le territoire de l'Aube. Écoutez son directeur. L'ambition, c'est que l'Art déco devienne un vrai lieu culturel référencé sur le territoire, avec une marque de fabrique, donc une ligne éditoriale qui est la musique, avec effectivement une offre renforcée sur le nombre de spectacles. Il faut des têtes de gondole pour attirer le public. Donc on fait venir Alex Jaffray là, qui démarre samedi sur son stand-up musical. Marianne James va venir clôturer la saison au mois de mai sur sa fameuse conférence chantée. On fait venir aussi Ronan Luce, Sanseverino, Ours, voilà des noms qui permettent de donner une visibilité au lieu. Quel est le point commun entre Björk, Benjamin Biolay, Madonna et Chaumont? Eh bien, il s'agit de MM Paris, un studio français qui a réalisé les pochettes d'albums de ces artistes et une célèbre affiche manga. Elle est exposée en ce moment même au Cygne à Chaumont et ce jusqu'au 23 octobre. Une œuvre d'art qui a connu un destin hors du commun. L'histoire derrière l'affiche, c'est un reportage réalisé avec Isabelle Griffon. Cette affiche s'intitule Anne Lee, No Ghost Just a Shell. Anne Lee, une fille au visage triste, dessinée avec quelques coups de crayon.
Et cette pièce donc appelée No Ghost Just a Shell signifie en fait que ce personnage en fait n'a même pas d'âme, mais qu'il est une coquille vide pour accueillir n'importe quelle interprétation. Un personnage de manga standard dont s'inspirent les concepteurs de jeux vidéo à l'image de FIFA. Ici, les supporters de football sont aussi basiques qu'An Lee. Mais avec cette affiche réalisée en 2000, la fillette devient la muse d'une dizaine d'artistes et connaît un autre destin à l'écran. Ce qui est intéressant avec An Lee est le fait qu'elle soit passée entre les mains de plusieurs réalisateurs, réalisatrices, scénaristes, c'est qu'au fur et à mesure, son personnage a gagné en épaisseur. Il s'agit de se faire la voix des sans-voix. Et c'est ce que raconte en fait An Lee. Fini les seconds rôles, après plusieurs courts-métrages, An Lee tient le haut de l'affiche en 2017. L'affiche est un rebond direct et contemporain du film No Ghost Just a Shell avec Scarlett Johansson, dans lequel en fait on traite d'intelligence artificielle et du fait que les machines, les robots, les logiciels en fait peuvent avoir une âme. Mais qu'est-ce qui se passe dès lors que l'on n'en a pas? Sur ce panneau lumineux, An Lee s'anime de façon furtive aujourd'hui. Petite fille de rien, devenue icône du design. Aujourd'hui, en 2022, vous pouvez la voir dans sa dernière version, en fait, son dernier film, en tant qu'héroïne principale, à la Fondation Pinot. En fait, elle a gagné une âme. Le coup de cœur de la semaine, c'est la sortie du nouvel album du groupe de métal rémois Protogonos. Ils se produiront le 19 novembre prochain à la Cartonnerie à Reims. On se quitte sur un extrait de leur dernier titre Scars. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Je peux pas, j'ai culture.